Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Comment tu fais l'artiste, je reçois un artiste toulousain, 4 fois champion du monde de break, danseur professionnel, b-boy au style mleh, exceptionnel, artiste peintre, fondateur du personnage Mon Cul. Mr. Case est avec nous aujourd'hui. Salut. Salut, ça va? Ça va, Case? Ça va. Alors, entre le sport de haut niveau, le break et la peinture, tu vas nous raconter comment tu t'es construit toi en tant qu'artiste. Ok, C'est parti? c'est parti. Allez, let's go. Comment tu fais l'artiste? Ok, Mr. Case. Bon, merci d'être sur ce plateau de Comment tu fais l'artiste. Ce joli plateau prêté par Flat Design. Ouais, merci à qu'on Flat big up. Design. Donc, Mr. Case, j'ai dit déjà pourquoi Case? Case, ça vient de la danse, ça vient d'un mouvement qu'on crée, enfin qu'on fait dans la danse, dans le break. C'est quand on passe la clé comme ça. Yes. Ça, c'est une clé. Et du coup, on va dire que j'étais spécialisé dans ce style, quoi. Donc, je faisais beaucoup de clés. Et donc, on m'a appelé Mr. Case. Alors, c'est pas toi qui t'as appelé Mr. Case, c'est les gens qui t'ont Ouais, appelé Mr. Case. c'est un pote à mon frère, un rappeur, qui m'a dit mais en fait c'est Case en fait. Pourquoi tu prends pas le blaze Case? Je fais ah ouais c'est stylé Case. Et depuis. Et, Case. et avant Case, tu t'appelais comment? Il y avait un blaze, Vince. non? Ok. Ouais, B-Boy Vince. En général c'est les prénoms, tu vois. Donc Ok. voilà. Mais après ça a changé. Je préférais avoir un blaze. C'est mieux pour même dans le hip-hop c'est comme ça c'est comme ça dans le hip-hop. Ça fait partie des codes du truc. Donc je me suis dit Case c'est bien, c'est un bon blaze. Voilà. Ok, toi, t'es content qu'on t'ait trouvé, que ce pote là, ton frère, ait trouvé Bah ouais, trouvé c'est ce trop nom? bien, c'est trop bien, hein. Grave. Ok. Ça m'a aidé, ça allait plus vite. Du coup, t'es resté dans les clés. Non, pas que, mais le blaze est resté. Après, j'ai évolué dans ma danse. Mais on va dire que c'est pas parce que je m'appelle Case que je fais que des clés, quoi. Voilà. Ok, bon, pour la petite histoire alors, Voilà. Case, ça marche. Comment tu te sens aujourd'hui niveau créativité en ce moment? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi là ton quotidien d'artiste? Là, en ce moment, je suis plus dans la danse que dans le dessin. Ah bon, déjà, à la base, je suis plus dans la danse que dans le dessin parce que la danse, c'est mon métier. Et le dessin, on va dire que c'est ma reconversion, même si j'ai toujours dessiné. Mais là, en ce moment, je suis revenu dans la danse parce que je coach des danseurs. J'ai coaché les Autrichiens pour les JO. J'ai aussi aidé les Japonais pour les JO. Et du coup, là, je coach la France. Le truc basique. Un peu normal. Enfin, ouais, pour voilà, un logique, Français. on va dire. Ouais. Et du coup, je suis plus dans ça en ce moment. Jury beaucoup. Jury pour des événements et des stages, des workshops. Voilà. Donc t'es plutôt sur le volet break en ce moment que Ouais. sur le volet mon cul. Ouais, mais je suis dans le break, mais par contre, ma tête et ma réflexion, elle est dans le dessin, là. Ok, vas-y, explique. Ben, je réfléchis à des concepts pour des futurs dessins, futurs tableaux. J'essaie de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être bien avec ce personnage. Est-ce que j'en fais des jouets, des sculptures? Est-ce que j'en fais des tableaux, de la peinture, des dessins? Est-ce que je fais sur toile? Est-ce que je fais sur papier? Est-ce que je leur donne une histoire? Est-ce que c'est que un personnage comme ça? Est-ce que c'est plus pop? Est-ce que c'est plus cartoon? Tu vois? Donc finalement, là, ce petit temps où tu es sur la danse, ça te permet encore mieux de réfléchir et de process toutes tes idées là sur Ouais. mon cul, Voilà, sur le exactement. dessin. Voilà, exactement. Ok. Comment ça se passe du coup dans ta tête, toi, quand tu es en période de réflexion? Il se passe quoi? Je En- sais qu'il se passe beaucoup de choses. Ouais, oui, tu sais qu'il se passe beaucoup de choses. Vas-y, Mais explique en comment vrai, ça se passe. ça dépend. Soit j'ai une idée qui arrive comme ça d'un seul coup dans ma tête, et à partir de cette idée, c'est le bordel. Après, c'est comme un volcan, ça explose et j'ai 1000 idées, j'ai 1000 trucs parce que ça a ouvert une porte. Et du coup, je me dis, ah, mais en fait, là, avec cette idée, je pourrais faire ça, nanana, je pourrais faire, tu vois, ça dépend. Et
Et du coup, voilà, c'est vraiment... en fait, c'est le cerveau qui explose, qui explose d'idées, tu vois. Donc, Toi, tu es du genre à avoir 1000 idées tout le temps ou euh, c'est aléatoire? je pense que je fais partie des gens qui ont 1000 idées. Ok. Et du coup, est-ce que c'est quoi? C'est problématique ou quoi du coup d'avoir un excès Ouais. de créativité, d'idées, Non, etc. moi, je pense que c'est un problème parce que, du coup, quand tu as 1000 idées, tu sais pas quoi faire. Tu sais pas par quelle idée commencer. Alors qu'il y en a, ils réfléchissent pas trop, ils ont un concept, ils vont pas forcément se prendre la tête. Ils vont faire que ce concept, même à vie, tu vois, et ça va très bien marcher pour eux parce qu'ils sont réguliers dans leur truc et tout. Et moi, là, je suis tellement perfectionniste, je suis tellement en train de chercher des 1000 idées et tout ça, que j'avance pas comme il faut, tu vois. Ok. Donc il faudrait que je me calme et que je reste sur un truc pendant un moment. Je me dis, je sais pas moi, pendant un an, je produis que peut-être un style et je reste sur ça. Euh, Parce que sinon c'est le bordel. Et alors du coup, si quand t'as pas d'idée du tout, ça doit t'arriver, je pense, non? Il y a des fois où t'as le cerveau vide. Ouais, ben, en ce Est-ce que moment-là, je suis dans une période où j'ai laissé mon cerveau réfléchir, enfin, non pas réfléchir, se reposer plutôt, pour revenir après avec un cerveau frais, pour trouver des idées plus fraîches, tu vois. Et du coup, est-ce que ça, le fait d'avoir le cerveau vide là, euh, c'est plus t'apprécies mieux d'avoir cette phase-là où le cerveau est vide que quand le cerveau est trop plein? Ben, en tout cas, ça fait du bien, parce que je pense que c'est un moment important pour le cerveau. Parce que sinon, je te dis, quand tu as trop d'idées, après, c'est comme quand tu manges et tu manges trop, tu te Tu te gaves gaves. là, Hmm. bah, tu finis par vomir, tu vois. Ben là, c'est pareil, tu finis par plus dormir, plus truc, tu vois, tu deviens fou. Tu commences à te poser des questions sur ton art. Ouais, mais en fait, c'est claqué, c'est pourri. Tu vois. Donc, c'est bien de laisser Hmm. reposer. Et même, tu vois, après, tu as les potes, l'entourage qui te dit ah, vas-y, refais. Ou tu vois, je sais pas moi, c'est quand que tu fais une prochaine expo ou quoi que ce soit, tu vois. Et du coup, ça te remotive et c'est bien pour repartir. Et ça te rebooste ouais, sur Bah, grave. des nouveautés quoi. Bah oui. Est-ce que tu te souviens de tes premiers moments de créa? Tes premiers moves Dans le de dessin ou. break? Ah, de break. Tes Ouais. premiers dessins? Les deux confondus? Ah. Parce que je euh, sais que tu as Bah, en toujours, fait. enfin très jeune baigné dans le monde du hip-hop, donc Ouais. graffiti, break, Ouais. DJ avec ton frère. Ouais. Mais là, le truc, c'est que c'est pas pareil. Parce que là, le dessin, là, enfin, on va dire ce concept, je l'ai trouvé en 2019. Là, mon cul, je l'ai trouvé en 2019. Mhm. Et je l'ai trouvé avec un cerveau de mec qui a réfléchi pendant plus de 20 ans à créer des mouvements de break et tout ça. Donc je l'ai travaillé, mon cerveau, pour trouver des astuces, des chemins, des directions et tout ça. Et pour essayer d'être stylé et tout ça, tu vois. Donc là, je l'ai trouvé avec ce cerveau-là. C'est pas comme si j'avais trouvé ce personnage quand j'avais commencé le break à 10 ans, tu vois. J'aurais été tout claqué ou je sais pas, tu vois. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai utilisé les codes du break dans le dessin. C'est pas des codes, j'ai pas utilisé la danse dans le dessin, mais j'ai utilisé comment je réfléchis dans le break et comment je vais réfléchir pareil dans le dessin. Et Avec mon justement, cerveau de breaker, tu vois. et c'est quoi le cerveau de breaker? Cerveau de breaker, c'est un cerveau de malade. C'est surtout, on va dire, dans mon style qui est beaucoup codé, c'est-à-dire chorégraphié, où je dois trouver, en fait, c'est que des chorégraphies que tu trouves, tu vois, des petites chorégraphies. Donc tu te prends la tête et il faut que ça soit beau et il faut que ça soit complexe, technique et tout, tu vois. Donc toute ma vie j'ai fait ça. Et pour trouver des moves comme ça dans le break, ben pareil, tu te prends la tête, tu restes comme ça les bras croisés, tu regardes le sol, tu te dis ok, dans quel côté je peux aller, est-ce que je vais sur mon bras, est-ce que je vais sur ma jambe, est-ce que je prends ma jambe, tu vois, est-ce que je fais des clés, des trucs et Ouais. tout ça, pour après trouver le truc parfait. Et en fait, le truc parfait, c'est une œuvre d'art. Et toi, comment t'as trouvé ton identité, toi, dans le break?
Comment tu as construit Mister Case? Après, je viens d'une génération où on a commencé sans YouTube. Tu as commencé à 9 ans. J'ai le commencé break. à 9 ans, en 97, Avec ton frère, avec mon frère qui breakait déjà, avec mes frères. tes frères, oui. Mais c'est mon grand frère Karim Kimfou qui a commencé le break dans la famille. Et après, nous, on a suivi. Lui, après, il est parti dans le DJing et moi, je suis resté dans le break. Mais du coup, j'ai commencé jeune. Mais après, on a commencé à voir, quand mon frère il allait acheter des vinyles, dans la boutique de vinyle, il y avait une télé et on voyait les premiers battles. Les battles of the year et tout ça. Donc là, on a vu qu'il y avait des compétitions, en fait. Tu vois. Donc à partir de là, ça y est, mon cerveau il s'est retourné, il s'est dit, bon, je vais faire ça de ma vie. Ok, quand tu as vu les compétitions, tu t'es Quand dit, je- ok, Ouais. je veux y être. Donc on voyait des trucs, mais c'est des cassettes qui arrivaient des States, grâce à des danseurs qui allaient aux States, qui récupéraient des vidéos et qui les amenaient en France. Et du coup, après, on se les passait, on se les copiait, tout ça. Donc on voyait ce qui se passait à New York, au Texas, tout ça. Et on voyait des tueurs. Et on voyait dans quelle direction ils allaient, tu vois. Et du coup, on allait dans la même direction, mais en essayant d'avoir notre style à nous, les Français, style la French Touch, tu vois. Tu as toujours eu conscience de ça, d'apporter ta Ouais, touche à j'ai toi? toujours... Enfin, je me suis toujours dit, il faut que je sois spécial. Ouais, Tu faut vois, que t'aies ton truc, quoi. Ouais, il faut que j'ai mon truc. De toute façon, à l'époque, c'était comme ça. Parce qu'à l'époque, bon, maintenant, quand tu regardes un battle, les danseurs, ils dansent pendant 40 secondes, chacun, tu vois. Mais avant, ils passaient, ils faisaient 5 secondes, ils faisaient un move, ils repartaient. Et c'est juste, tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Ok, et bien moi, tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Voilà, tu vois, c'était juste ça. Ok. Donc avant, si tu faisais un truc que l'autre, enfin que quelqu'un avait fait, ça se voyait encore plus. Maintenant, on fait 10 000 mouvements en 45 secondes. Donc, tu as plein de mouvements qui ont été copiés d'autres danseurs. Ça a été un peu changé, tout ça. Mais c'est plus les mêmes passages qu'avant, tu vois. Toi, évidemment, tu t'es inspiré, mais tu as apporté Ouais. ton truc, tu Je as me suis- modifié des directions, Voilà. des choses comme ça. Ben moi, j'ai la chance, grâce à mon daron, d'avoir, parce qu'on est une famille, on est des musclés, là. Les Lafif, c'est un délire, hein, franchement. Et du coup, des Marocains italiens, donc le sang il est vif, il est chaud, tu vois. Donc on était comment dire, technique, tu vois. On était Puissant aussi. ouais, explosif de ouf et tout ça. voilà, ouais. Et en même temps, j'ai essayé d'amener une côté doux, tu vois, fluide et tout ça. Donc j'ai essayé d'être fluide et en même temps percutant, tu vois. D'où mon style de maintenant, tu vois. Ok. Et du coup, comment t'amènes ça à ça? Comment t'amènes le break à ça, à lui, là? Ben, Donc, en fait, alors pourquoi déjà je suis allé dans le dessin, c'est que depuis que je suis petit, quand mon frère il a commencé à danser et tout ça, après il a intégré, quand il a commencé le DJ, à DJ, il a commencé il a intégré le groupe la True School en tant que DJ. c'est un groupe emblématique. Voilà, c'est un groupe emblématique Toulousain. de Toulousains, de graffeurs. Ils sont tous très chauds et tout ça. Et en fait, ils commençaient à faire leurs trucs, des tournées, des shows, des trucs et tout ça. Et lui, c'était le DJ. Donc moi, depuis que je suis petit, je vois les artistes. Je vois City, je voyais Tilt, Dare, tous ces artistes à l'ancienne. Et en fait, j'ai toujours admiré. J'étais toujours en train comme ça de les regarder. Donc j'ai toujours vu du graphe, j'ai toujours vu de la peinture. Et dès mon plus jeune âge, Fouad, il a commencé à mettre des bombes dans les mains. J'ai commencé à graffer, tout ça. Mais après, avec le break, j'ai laissé ça un peu de côté, même si je dessinais, tu vois. Donc, c'était quoi la question? Comment Oui. j'en suis arrivé à faire ça? Ouais, comment t'as amené ce que t'as. Ben voilà, utilisé en dans fait, le ça, break c'est à resté dans ma tête. Après, quand j'étais à fond dans la danse, bon, j'ai eu une carrière pro et tout ça, donc j'ai beaucoup dansé. J'avais toujours le dessin dans ma tête. Et je me suis dit, quand je vais commencer à ralentir la danse, je vais me remettre dans le dessin. Quand je me suis remis dans le dessin, là, en 2019, je me suis dit, bon, il faut que je trouve quelque chose qui percute, comme dans le break, qui soit explosif Que et t'aies en ta même temps, touche. j'ai ma touche et que les gens se disent, ah, c'est pas un truc qu'on voit tous les jours. Même si peut-être qu'il y en a un dans le monde qui fait la même chose, mais au moins j'ai essayé de trouver quelque chose qui est mon délire, tu vois. T'as Donc je me suis dit, cherché le personnage. j'ai de cherché A le à délire. Z. Ouais. on fait partie d'une époque où il y a les réseaux sociaux, Instagram et tout ça. Je me suis dit, bon, les gens, ils veulent quoi sur les réseaux? Qu'est-ce qu'ils regardent sur Instagram?
ils regardent que des culs. Tout le monde regarde que des culs. Les mecs, les meufs, il n'y a que des culs qui passent. Le cul, en tout cas, le culte du corps. Le culte du corps. Je monte mon cul, je remonte mon corps et tout ça. Ouais. Je vends mon corps même. Donc Ouais. je me suis dit, bon, les gens ils veulent voir ça. Mm. Je vais leur donner ce qu'ils veulent. J'ai commencé à dessiner des culs. Je me suis appelé Mon Cul. Et à la base, c'est parti de, je me C'était souviens, Headbutt. Ouais, et c'était Instagram. Je me Non, souviens. Instagram c'était un délire que j'avais fait, mais à T'as la base détourné le personnage truc. Ouais. il s'appelait Headbutt. Headbutt, ouais, tête de cul. Je voulais un prénom un peu tout ça. Ok. Est-ce que tu as toujours été conscient, toi, de ta richesse artistique depuis que tu es petit? Conscient que tu étais créative, que tu pouvais faire plein de choses dans ce domaine-là, de l'art? Non, j'ai jamais calculé. C'est vrai? Bah, je pense que quand t'es dedans depuis tout petit, tu calcules pas, c'est ta vie. Comme ce qu'on disait la dernière fois, enfin tout à l'heure, les petits, enfin tout à l'heure, avant l'interview, quand t'es petit, que tu es dans le bac à sable et que tu t'amuses et que quand t'es chez toi, tu fais de la peinture, bah tu calcules rien, tu fais en fait. Et ben moi, de ce moment-là, j'ai pas arrêté d'être dans le bac à sable. Bah, t'as gardé ton âme d'enfant. Voilà, je suis dans le bac à sable, moi. J'adore les toboggans, je suis dans le toboggan. J'ai 38 ans et je veux faire du toboggan. Bah, franchement, je pense que c'est ça qui fait la diff, non? Ouais, bah oui. Garder son âme d'enfant. Bah, en fait, moi, j'ai juste gardé mon âme. C'est juste les autres, les gens qui ont perdu leur âme d'enfant en faisant, bah, après, c'est la vie, hein, tu taffes, tu fais autre chose. La vie d'adulte, quoi. Voilà, la vie Qui a d'adulte. moins de rôle. Tu Ouais. peux t'oublier, tout ça. Mais en vrai, tout le monde est artiste pour moi, tu vois. Ah oui, ça c'est sûr. Tout le monde a dessiné, tout le monde a fait de la pâte à modeler, tout le monde a fait des trucs et tout ça. C'est juste qu'après, on lâche l'affaire et on veut... Bon, après, c'est le système, c'est l'école, tout ça, quoi. On lâche l'affaire où il suffit d'une personne à l'école qui te dise « Ah bah ton dessin n'est pas joli » ou Ouais. Oh toi t'es pas fait pour ça » pour te casser dans tout ton... tout Bah, ça. moi, on disait que j'étais claqué à l'école, ce qui est vrai. Mais comme en art plastique et en sport, j'étais le meilleur, bah regarde, sport, art plastique. Et J'ai finalement, continué. Si on m'avait dit, ouais, t'es bon en maths, bah, peut-être je serais avec Elon Musk, tu vois. ouais, tu peux toujours l'être, non? Non, j'ai pas envie. Ouais, bah justement, c'est ça, j'allais te demander quel genre d'élève t'étais, parce que l'école construit tout enfant, Ouais. et justement, quel genre d'élève tu étais toi? Parce que faut dire que quand même, aujourd'hui, tu es autodidacte 100%, tu t'es construit Ouais. seul, avec tes références, tu as été entouré de personnes, etc., qui t'ont inspiré. C'est pas forcément... je vais refaire ma question. Est-ce que c'est l'école qui t'a boosté sur certaines choses ou pas? Pas du tout. Non, l'école... Non, c'est pas l'école, ça c'est sûr. Ouais. Moi, j'avais la tête dans les nuages. J'étais nul en cours. Je voulais que rigoler. Et à la récré, je faisais des saltos arrière. Je tapais des gens. Oh. Mais que à base de rigolade. Ouais. Mais je tapais des gens un peu pour rigoler. Je faisais des saltos. Ouais, t'étais vraiment je m'amusais à jeter de l'eau sur des gens. Le lafif, quoi. Voilà, je rigolais, quoi. Je profitais de la vie. Ok, t'étais pas du tout... Non, mais après, j'ai toujours fait ça, en fait. C'est-à-dire que même après, arrivé au lycée et tout ça, là, à la récré, ou quand on avait des pauses, on avait une salle d'entraînement et on s'entraînait en break direct. Ok, donc direct, Donc, t'étais dans le sport. moi, j'étais dans un lycée où ça vendait que du shit et tout. Vraiment. Et heureusement que je faisais du break, en fait. Parce que c'était vraiment le quartier, mon lycée. Et du coup, quand mes potes, ils allaient dealer, moi, j'allais breaker. Bah, au moins, ça t'a Ouais, grave. détourné de toutes ces... Bon, après, je pense que trucs, j'aurais pas fait ça dans tous les cas. J'ai des grands frères et tout, tu vois. quoi. Mais j'étais à fond dans le sport. Et est-ce que tu as eu, en art plastique, tu disais que tu étais très bon aussi. Tu te souviens de ce que te disait ton prof ou ta prof d'art plastique? Non, je m'en souviens pas. Je me souviens que j'avais des bonnes notes, mais après, non, je me souviens pas ce qu'elle disait. Je me souviens même pas de mes potes d'enfance, alors. Ouais, bon, c'est vrai que toi et la mémoire... Moi et la mémoire, c'est chaud. C'est quoi le moment le plus excitant pour toi quand tu es dans un processus de création, que ça soit dans le break, on va commencer par le break, et ensuite
la peinture? En fait, dans le break, quand tu t'entraînes comme un ouf et que tu trouves un mouvement qui est incroyable, tu crois que tu es un super-héros, vraiment. Tu crois ouais. tu crois vraiment que tu peux voler, que tu Ok. vas arriver à voler. Sur n'importe quel move, t'as cette Non, sensation? non, enfin, ça dépend. Soit c'est des moves artistiques, donc plus des déplacements, des effets. Tu te dis, oh, cet effet, il tue. Quand je vais le faire, les gens, ils vont kiffer. Après, tu as d'autres trucs plus techniques où ça va être sur les mains, des vrilles et tout ça, où c'est vraiment dur à faire. C'est de la gym et tout, vraiment, c'est dur. Et là, quand tu commences à rentrer un truc, tu te dis, ah là, ça y est, j'ai réussi. C'est mort, je vais en faire 1000, je vais faire 1000 tours, je vais, tu vois, et quand tu commences à réussir un truc, ça y est, tu te dis, mais en fait, je suis invincible, tu vois. Donc, dans le break, c'est ça, et dans le dessin, c'est pareil, en fait. Quand j'ai trouvé le perso, au début, il était claqué, mais quand j'ai commencé à faire, après, tout simplement, celui-là, là, par exemple, parce que moi, j'aime bien tout ce qui est logo aussi. J'aime bien quand ça fait logo, tu vois. C'est vrai que tu le réfléchis, mon cul, tu le réfléchis en mode marketing, en mode marque, Ah toi. ouais. Alors là, moi, ouais, voilà, ça c'est un bon truc. C'est bien que tu dis ça parce que moi, je me considère pas du tout graffeur. Je suis pas un graffeur. Je suis un dessinateur vite fait pour moi, tu vois. Moi, j'essaie de faire de la com. C'est de la communication. Donc, j'ai un produit, je vais faire tout ce que j'ai envie de faire, mais en mode commercial, quoi, tu vois. Après, tu dis pas dessinateur, mais t'es quand même... Bah, je suis obligé de dessiner, mais Oui. je veux dire, on va dire comparé à d'autres, je suis pas un tueur, quoi. Mais je réfléchis communication, tu Ok. vois. Tu vends quelque chose. Ouais, je vends quelque chose, après, que ce soit sur un mur ou sur un t-shirt ou quoi, ça, on verra, tu vois. Mais en tout cas, je suis pas dans les codes du graffiti, tout ça, T'as confiance dans ce que tu fais? Ouais. T'as des doutes des fois ou Oui, comment... bien sûr, t'as toujours des doutes. Ouais. Après, je pense que je tiens un bon truc qu'il faut que je développe encore. Mais après, ouais, tu sais pas, t'as toujours des doutes. Moi, je suis un mec j'ai que des doutes, en fait. De toute façon, quand t'es artiste, t'as que des doutes. Ouais. Je pense Tu que si penses? un artiste te dit, ouais, non, moi, j'ai pas de doute, c'est que soit ce qu'il fait, c'est de la merde, ou je sais pas, ou en tout cas, c'est pas un artiste. Je pense que tous les artistes, ils ont tous des doutes tout le temps. Mm. Ça fait comme ça, tu vois. Ascenseur émotionnel, bipolarité, Ouais. schizophrène, Oui. tout. Artiste, quoi. Et je Et, pense que c'est ça qu'il faut pour justement être bon, tu vois. et justement, ça te booste ou est-ce que ça te détruit, ça te démoralise d'avoir ces sentiments-là, là, tu vois, un coup ça va, un coup tu te poses 1000 questions. Franchement, je sais pas, c'est plus à toi qu'il faut le poser, ça, comme question. On a appris à vivre Mais avec. non, des fois, je vais mal, tu vois. Des fois, je vais mal, des fois, je vais bien. Dès que je trouve un truc, je vais bien, je suis content. Quand il n'y a pas de taf, je vais mal. D'un seul coup, il y a plein de taf, je vais bien. Tu sais, c'est que ça, en fait, Ouais. la vie d'artiste. Après, bien sûr, il y a toujours le choix d'avoir un travail à côté et tout ça, mais on fait tout pour rester libre, quoi, tu vois. Ouais. Ça, c'est le mot d'ordre. Bah, free minds. Ouais. Ouais, Rester libre, ta liberté. voilà. Pour rien au monde, t'irais bosser être salarié d'une entreprise. je peux pas te dire pour rien au monde. Si je galère trop, je vais travailler normal. Oui. Je vais travailler au McDo, je m'en fous. Non, non, si je galère, j'y vais. Mais on fait tout pour tenir. C'est tout, hein. C'est quoi, tu dirais, c'est quoi le petit truc en plus, toi, qui t'a amené à faire, à être l'artiste que t'es maintenant? Qui te touche. Tu sais, tu parlais de Déjà, touche. c'est les rencontres, déjà. Si j'avais pas fait toutes ces rencontres et tout ça, Foued, j'ai rencontré mon frère aussi. Non, mais je veux dire. Oui, bah ton frère aussi, ouais, grand Non, mais artiste. Hein. toutes les rencontres Mm. qui m'ont inspiré, tout ça, qui m'ont donné envie de faire ça, c'est grâce à eux que je suis là, tu vois. Mm. Donc, même dans la danse, Vagabond, tous mes crews, hein, mes crews du début de Toulouse jusqu'à Vagabond et tout ça, bah, tout ça, c'est que des rencontres qui font que tu évolues, Ouais, en fait. ouais. Si tu restes chez toi, tu t'évolues pas, tu vois. Voilà. Et là, du coup, c'est quoi les projets là pour les prochaines semaines?
Les projets pour les semaines qui arrivent, bah là je vais coacher pendant une semaine. Déjà je vais donner un stage à Rotterdam, en Hollande. J'enchaîne après en Bretagne pour un camp d'entraînement avec l'équipe de France de break. Et après j'ai des plans juges à Montpellier, un truc à Toulouse. Tu bouges un peu partout. Ouais, un camp à Bordeaux d'entraînement. Voilà. Et après, avec le dessin, il y a aussi des choses qui arrivent avec Fouad, des expos, tout ça qui arrive aussi. Ok, Voilà. bon, ça marche. Et toi, ça va sinon? Bah moi, ça va très bien. Franchement, Il est bien ton podcast. c'est trop bien de discuter Ton, avec toi, Mr. ton Case. podcast. Ouais. Comment Mon il dit podcast. Fouad? Ton podcast. Podcast. Un posca, quoi. Podcast. Podcast. Ok. Bon. Bah Vince, Case, merci. Bah, merci à vous, mademoiselle Vanessa Mefla. On arrive à la fin. Je vous souhaite de faire un très beau podcast. Et merci pour toutes ces questions. Bah c'était très intéressant. On peut te suivre sur Insta. On peut me suivre sur Insta, pour le côté danse, Case Lafif, Je mettrai tout en légende. case.lafif, et Insta, just mon cul. Voilà, on mettra tout en légende. Voilà. Merci à Flat Design de nous avoir prêté leur superbe showroom Merci. pour enregistrer ce podcast. Si vous avez aimé l'émission... Ah, attends. Voilà. Si vous voulez acheter des culs, contactez-moi. Tout à fait. C'est dispo. Voilà. Sur Just Mon Cul, je mettrai tout en barre d'infos. Ouais. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à commenter, à liker. Voilà. Le pouce bleu, à ce qui paraît, il faut faire ça. Le pouce bleu, va influencer abonnez-vous, mettez des commentaires, partagez, Voilà. tout ça quoi. Des retours. Et Qu'est-ce que vous en suivez-la avez aussi sur pensé les réseaux, Vanessa Mufla. Et nous, oui, on se retrouve très vite pour un prochain épisode avec un prochain artiste, un nouvel artiste. Voilà, on se retrouve dans Comment tu fais l'artiste? Laisse tomber quoi. Tu fais Allez, trop vas-y, ciao. l'artiste. Allez, Laisse ciao. tomber. Salut.